17 juillet. Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance psychique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut la chose. En effet, qui dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour les déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place la confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu les déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste au sens qu'il ait produit les œuvres qui exigent la loi. Ils sont bénis, ceux dont les fautes ont été pardonnées et donc les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas les péchés. Cette bénédiction est-il réservée aux circoncis ou est-il aussi aux incirconcis? Nous venons de le dire. Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour les déclarer justes. À quel moment cela-t-il eu lieu? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite les signes de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait déjà reçus par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentant pas d'avoir la circoncision, mais qui, suivant l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté à l'os qui était encore incirconcis.